Bonjour, bienvenue dans mon studio improvisé. Je vous propose aujourd'hui une lettre de Jean Racine à Jean de La Fontaine. Cette lettre est la première que Racine ait écrite d'Uzès. Racine arrive à Uzès le 8 novembre 1661 et il y séjournera environ un an. Son voyage depuis Paris aura duré une quinzaine de jours. Le jeune homme et La Fontaine se connaissent depuis quelque temps par le cercle familial. Marie Héricard, la femme de Jean de La Fontaine, est en effet une lointaine parente de la famille Racine. Elle possède une maison à la Ferté-Milon, maison que l'on peut voir encore aujourd'hui. Cette lettre à La Fontaine nous fait le récit plaisant et galant, en prose et en vers, d'un agréable voyage de Paris à Uzès. À Uzès, ce 11 novembre 1661. J'ai bien vu du pays, et j'ai bien voyagé, depuis que de vos yeux les miens prirent congé. Mais tout cela ne m'a pas empêché de songer toujours autant à vous que je faisais lorsque nous nous voyions tous les jours, avant qu'une fièvre importune nous fît courir même fortune, et nous mit chacun en danger de ne plus jamais voyager. Je ne sais pas sous quelle constellation je vous écris présentement, mais je vous assure que je n'ai point fait encore tant de vers depuis ma maladie. Je croyais même en avoir tout à fait oublié le métier. Serait-il possible que les muses eussent plus d'empire en ce pays que sur les rives de la Seine? Nous le reconnaîtrons dans la suite. Cependant, je commencerai à vous dire en prose que mon voyage a été plus heureux que je ne le pensais. Nous n'avons eu que 2 heures de pluie depuis Paris jusqu'à Lyon. Notre compagnie était gaie et assez plaisante. Il y avait 3 Huguenots, un Anglais, 2 Italiens, un conseiller du Châtelet, 2 secrétaires du roi et 2 de ses mousquetaires. Enfin, nous étions au nombre de 9 ou 10. À Lyon, je ne suis resté que 2 jours, avec 2 mousquetaires de notre troupe qui étaient du pont Saint-Esprit. Nous nous embarquâmes il y a aujourd'hui 8 jours, dans un vaisseau tout neuf et bien couvert, que nous avions retenu exprès avec le meilleur patron du pays, car il n'y a pas trop de sûreté de se mettre sur le Rhône qu'à bonnes enseignes. Nous fûmes 2 jours sur le Rhône, et nous couchâmes à Vienne et à Valence. J'avais commencé dès Lyon à ne plus guère entendre le langage du pays, et à n'être plus intelligible moi-même. Ce malheur s'accrut à Valence, et Dieu voulut qu'ayant demandé à une servante un pot de chambre, elle mit un réchaud sous mon lit. Vous pouvez vous imaginer les suites de cette mauvaise aventure, et ce qui peut arriver à un homme endormi qui se sert d'un réchaud dans ses nécessités de nuit. Mais c'est encore bien pis. En ce pays, je vous jure que j'ai autant besoin d'interprètes qu'un moscovite en aurait besoin dans Paris. Néanmoins, je commence à m'apercevoir que c'est un langage mêlé d'espagnol et d'italien, et comme j'entends assez bien ces 2 langues, j'y ai quelquefois recours pour entendre les autres et pour me faire entendre. Au reste, pour la situation d'Uzès, vous saurez qu'elle est sur une montagne fort haute, et cette montagne n'est qu'un rocher continuel, si bien qu'en quelque temps qu'il fasse, on peut aller à pied sec tout autour de la ville. Les campagnes qui l'environnent sont toutes couvertes d'oliviers, qui portent les plus belles olives du monde, mais bien trompeuses pourtant, car j'y étais attrapé moi-même. Je voulus en cueillir quelques-unes au premier olivier que je rencontrai, et je les mis dans ma bouche avec le plus grand appétit qu'on puisse avoir. Mais Dieu me préserve de sentir jamais une amertume pareille à celle que je sentis. J'en eus la bouche toute perdue plus de 4 heures durant.
Et on m'a appris depuis qu'il fallait bien des lessives et des cérémonies pour rendre les olives douces comme on les mange. L'huile qu'on en tire sert ici de beurre, et j'appréhendais bien ce changement. Mais j'en ai goûté aujourd'hui dans les sauces, et sans mentir, il n'y a rien de meilleur. On sent bien moins l'huile qu'on ne sentirait le meilleur beurre de France. Mais c'est assez vous parler d'huile. Il faut vous entretenir d'autre chose, ou plutôt remettre cela à un autre voyage pour ne vous pas ennuyer. Je ne me saurais empêcher pourtant de vous dire un mot des beautés de cette province. On m'en avait dit beaucoup de bien à Paris, mais sans mentir, on ne m'en avait encore rien dit au prix de ce qui en est, et pour le nombre et pour leur excellence. Il n'y a pas une villageoise, pas une savetière qui ne disputât de beauté avec les Fouillous et les Menneville. Si le pays avait un peu plus de délicatesse et que les rochers y fussent un peu moins fréquents, on le prendrait pour un vrai pays de Cythère. Toutes les femmes y sont éclatantes et s'y ajustent d'une façon qui leur est la plus naturelle du monde. Mais comme c'est la première chose dont on m'a dit de me donner de garde, je ne veux pas en parler davantage. Aussi bien ce serait profaner une maison de bénéficier comme celle où je suis que d'y faire de longs discours sur cette matière. Domus mea domus orationis. Ma maison est une maison de prière. C'est pourquoi vous devez vous attendre que je ne vous en parlerai plus du tout. On m'a dit, soyez aveugle. Si je ne le puis être tout à fait, il faut du moins que je sois muet, car voyez-vous, il faut être régulier avec les réguliers, comme j'ai été loup avec vous et avec les autres loups, vos compères. Adiosias, Jean Racine.